Bonjour, ici Lily pour la Minute Facilitation. Dans ce 3e épisode, je vous parle de pouvoir et d'amour. Alors pouvoir et amour, c'est un ouvrage que j'ai lu il y a quelques mois sur la facilitation et qui m'a apporté une nouvelle manière de voir les choses. Il a été écrit par Adam Kahn, qui est un facilitateur expert et qui a pu intervenir dans de nombreux contextes, notamment dans des zones où les dialogues entre les parties prenantes étaient complexes à gérer, par exemple entre différentes communautés du conflit israélo-palestinien. Et dans son ouvrage, il nous parle des 2 forces motrices qui vont régir des facilitations à plus ou moins haute dose, le pouvoir et l'amour. Alors le pouvoir, c'est la force motrice qui nous fait aller de l'avant, c'est ce qui fait qu'on se met en action, qu'on se met en mouvement et qu'on va agir. C'est aussi la force qui permet à chacun d'être dans sa zone d'influence et d'agir dans le périmètre qu'il maîtrise. De l'autre côté, l'amour. C'est pas seulement la bonne volonté qu'on va mettre en tant que facilitateur dans nos facilitations, mais c'est aussi la capacité à unifier, c'est la capacité à aller de l'avant vers un même but et à réunir ce qui avait été avant séparé. Par exemple, à faire prendre en compte différents points de vue des différentes communautés sur un même sujet pour qu'ensuite le travail collectif se fasse de manière plus harmonieuse. Et donc, dans toute facilitation, ces 2 forces peuvent rentrer en jeu, mais de manière plus ou moins équilibrée. Et le but, c'est de le faire de manière équilibrée, or parfois alternée. Adam Kahn prend cette métaphore de l'homme qui marche. Mais la facilitation, c'est exactement la même chose avec le pouvoir et l'amour, qui sont les 2 mêmes jambes, les 2 jambes d'un corps, et qui doivent être utilisées en alternance, mais qui doivent toutes les 2 être utilisées pour qu'on ne trébuche pas, pour qu'on ne tombe pas. Parce qu'en effet, une réunion où on va avoir trop d'amour par rapport au pouvoir va être une réunion où on va réussir à créer un sens commun. Les personnes vont réussir à voir leurs différentes perspectives. Par contre, on ne va pas forcément agir. Il peut y avoir de l'inaction et du consensus mou. De l'autre côté, si on est uniquement dans une dynamique de pouvoir ou si le pouvoir surpasse l'amour, on peut avoir tendance à trop aller rapidement dans l'action, à tout de suite vouloir agir sans prendre en compte la direction commune. Et donc ça va donner des actions qui généralement respectent bien les intérêts individuels, mais vont beaucoup moins dans un sens commun. Après, une fois qu'on a posé tout ça, la question c'est « mais comment fait-on » Et là, il s'inspire de la théorie en U d'Otto Scharmer, que je vous présenterai d'ailleurs plus longuement dans une autre vidéo, qui parle de 3 grandes étapes. La première étape, ça va être l'étape de co-perception. Donc c'est l'étape où on va se rendre compte des différentes perspectives, on va avoir un temps d'inclusion où chacun va pouvoir se connecter aux autres, et en tant qu'humain et en tant que représentatif d'une vision du monde ou d'une organisation. Et on va pouvoir commencer à se rendre compte des différences de perception et à être présents les uns pour les autres. Le deuxième temps de ce processus en U, ça va être un temps d'émergence. Alors là, il s'agit de faire émerger les points saillants, les points problématiques, les envies collectives et de commencer à créer ce terreau commun et qui est le même langage pour l'ensemble des participants. Et ensuite, on a la 3e étape. La 3e étape qui va constituer dans la réalisation. Donc en partant des intérêts de chaque organisation et des intérêts individuels, on va pouvoir élaborer un sens commun, une direction commune et ensuite réaliser des actions très concrètes. Et moi j'ai envie de vous poser cette question. Dans vos facilitations, est-ce que c'est le pouvoir qui est à l'œuvre? Est-ce que c'est l'amour qui est en œuvre? Est-ce que vous arrivez à reconnaître ces dynamiques et à les alterner? Dans des réunions où vous avez plutôt des logiques de pouvoir, d'action, vous avez envie d'avancer, d'aller de l'avant, est-ce que vous arrivez quand même à créer ce sens commun, ce sens collectif et cette perception des différentes perspectives? Et inversement, dans les réunions où le sens collectif, la capacité à unifier est très forte, est-ce que vous pensez à l'action? Est-ce que vous pensez à inclure cette dynamique de mouvement et à prendre en compte que chacun doit pouvoir aussi agir dans sa zone d'influence? Je terminerai cette vidéo par une citation de Martin Luther King que Adam Kahn utilise dans l'ouverture de son livre. « Le pouvoir sans amour est inconscient et abruti, et l'amour sans pouvoir est affectif et anémique. » Et maintenant, ça va être à vous de jouer pour réunifier pouvoir et amour dans vos facilitations. C'était Lily pour la Minute Facilitation. À vendredi prochain!